Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 2 de ma mangatech version 2025. Alors, nous en étions au titre Kana, si je ne m'abuse. Voilà. Les titres Kana commencent très exactement ici. Alors, qu'avons-nous là? 25 histoires d'un monde en 4 dimensions et 24 histoires d'un temps très lointain, de Leiji Matsumoto. Alors ça, c'est une de ses premières œuvres publiées. Alors malheureusement, je ne l'ai jamais lu. Pourquoi? Peut-être parce que Matsumoto n'est pas vraiment un auteur que j'apprécie plus que cela. C'est pour ça que je n'ai pas non plus l'entièreté de sa bibliographie. J'ai lu quelques trucs de lui par-ci par-là, notamment ce qu'on verra juste après. Vous vous doutez de quoi je parle. Mais voilà, j'ai pas trouvé encore la motivation pour lire ces vieilles œuvres de jeunesse, ces one-shots, voilà. Après, bon, ça je ne sais plus tout ce que c'est de lui aussi, V2 Panzer. Et on arrive sur les Pineapple Army. Alors les Pineapple Army, ce sont les premiers mangas, enfin c'est le premier manga de Naoki Urasawa au dessin. Alors il faut savoir que Urasawa il fait pas tout le temps le scénario de toute façon. Là pour le coup, c'est Kazuya Kudo qui s'occupe du scénario. Kazuya Kudo que vous retrouvez sur Crying Freeman. Donc pour moi, Kazuya Kudo c'est pas du tout un très bon scénariste. D'ailleurs ça se retrouve dans Pineapple. C'est vraiment un titre moyen, je suis en train de les lire là, j'ai lu le tome 1, qui correspond à 3 tomes en fait, c'est des volumes triples. Puisqu'en France la série a tellement bidé que Glénat avait édité que le premier volume en 99. Donc vous voyez, j'avais prévu de lire le 2, mais j'ai même pas encore trouvé le courage. Et après, il y aura le 3, qui a déjà sa place. Après, vous avez le droit au Master Keaton, qui est la série suivante de Urasawa, qui nous parle d'un ex-instructeur du SAS. Voilà, qui bosse pour une compagnie d'assurance, c'est ça. Je savais qu'il était ou notaire, ou avocat, ou assureur, je savais plus. Voilà. Et voilà. C'est Master Keaton, c'est en 12 tomes plus le remaster. Donc ça c'est pareil, c'est des gros trucs qu'il faut se lire. Enfin, peut-être que Master Keaton c'est un peu plus sympa, mais en fait j'avais commencé le tome 1 et j'avais eu aussi beaucoup de mal à rentrer dedans, donc on verra. Et après vous avez Hatsum. Hatsum, il est mal placé parce que Hatsum je l'ai lu. Je l'ai lu il y a longtemps, Hatsum. Voilà, c'est un recueil d'histoires courtes. C'était assez sympa pour le coup. Donc là, on retrouve vraiment la veine du Urasawa que l'on connaît. D'ailleurs, Master Keaton, c'est pareil, hein, c'est pas scénarisé par lui. Ensuite, vous aviez du Inyo Asano avec Un monde formidable, Quartier lointain, Solanine, Inyo Asano Anthologie et Errance. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Inyo Asano. J'ai d'ailleurs tout ce qu'il a fait. Bon, son titre le plus célèbre, je pense que ça reste Bonne Nuit Poun Poun, mais il a fait pas mal de titres comme ça. Je dirais qu'Inyo Asano, il est sur la tranche de vie dramatique, lui. Donc c'est plutôt du drame, mais du drame réaliste. Mais voilà. De toute façon, c'est un peu ce que dépeint Bonne Nuit Poun Poun. Une sorte d'enfance un peu maltraitée, un peu, voilà. Bref, il a fait des bons trucs, Asano. J'ai du mal d'ailleurs à dire s'il a fait des trucs nuls, hein. Tout ce que j'ai pu lire de lui était assez intéressant. Donc Inyo Asano, normalement il y a tout dans les premières versions à chaque fois. Ensuite, Taiyo Matsumoto, un de mes auteurs favoris, vous le savez. Ça commence avec Le rêve de mon père, qu'on a eu que beaucoup plus tardivement, mais qui en fait est une de ses premières œuvres. Donc Le rêve de mon père, ça nous parle de son père qui voulait être joueur de baseball. Vous savez, au Japon, le baseball c'est un sport aussi populaire que, je dirais, chez nous, le rugby. Alors pourquoi je dis pas le football? Parce que
Si on pourrait dire le football, c'est peut-être le sport le plus populaire du Japon. Je sais plus trop. Ouais, si, je pense que c'est leur sport le plus populaire, le baseball. Vous me corrigez si je me trompe, hein. J'ai un autre sport en tête, mais je me souviens plus. Voilà, après ils ont les sports, hein, ils ont les mêmes sports que nous, hein, le basket, le football, le soccer, quoi. Ils ont le football américain. Mais le baseball, qui n'est pas du tout un sport très pratiqué dans nos contrées, chez eux c'est vachement vachement populaire. Et donc voilà, vous avez cet auteur incroyable qui ne trace rien à la règle. Donc on est sur un style vraiment avec pas mal d'arrondis, vous voyez. Alors je vais pas vous montrer tous les autres titres, mais vous avez aussi le Samouraï Bambou qui fait 8 volumes, quand le rêve de mon père faisait 3 volumes. Vous avez Sunny en 6 volumes. Alors ça c'est vraiment intéressant, c'est sur des enfants placés dans un centre et qui espèrent un jour revoir leurs parents, mais bon, ça n'arrive que très rarement. Et la Sunny, c'est la voiture. C'est la voiture dans laquelle ils aiment passer du temps et s'inventer des histoires. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gamins ont leur propre personnalité. Il y a 5-6 gamins comme ça dont on nous parle. C'est vraiment très sympa. Tokyo ces jours-ci, ça il faut que je me le lise ces jours-ci. C'est en 3 volumes, donc on aura... Bah, vous savez quoi? Pile à lire celui-là, pile à lire. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que je dois mettre dans la pile à lire. Vous voyez, elle a un peu désenflé ces derniers temps. Hop, on met Tokyo ces jours-ci, donc ça nous parle, je crois, de sa carrière de mangaka, tout simplement. Et on arrête là pour Taiyu Matsumoto, chez Kana, bien sûr. Ensuite, Adabana, j'avais lu, ça c'était vraiment très sympa. Une histoire d'une enquête, un meurtre avec 2 nanas assez jeunes. Je sais plus trop, mais c'était vraiment sympa. Et on a Captain Albator. Et c'est là que je me rends compte, et ça me surprend, que le Captain Albator est mal placé. Pourquoi est-ce qu'il est là? Normalement, Captain Albator, il devrait être avec tout ce qu'a fait Matsumoto. C'est bizarre. Alors là, étonnant. C'est la première fois que je m'en rends compte. Bon, je vous ferai pas l'affront de vous dire ce qu'est Captain Albator. Hein. C'est son manga le plus célèbre sur un pirate. Voilà. Ça, c'est une édition affreuse. C'est une édition en une traite, alors que normalement, c'est 5 volumes. Donc je vous laisse imaginer l'état du truc. Enfin, j'ai même pas envie de la réouvrir. Ensuite, vous avez les collecteurs de Saint Seiya. Alors moi, j'ai jamais été fan de ce manga, Saint Seiya. Je trouve ça vraiment fade. Ça ne me plaît pas du tout. Et j'ai entendu récemment que, en fait, Saint Seiya, c'est une sorte de cash machine pour vendre des figurines. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais ça m'a toujours fait bouger l'une sans toucher l'autre, quoi. Hein. C'est vraiment pas ma cam du tout. Donc je n'ai rien d'autre de Masami Kurumada. Voilà, un titre que je n'ai pas lu. Et on arrive avec tous les titres de Lovecraft classés par ordre de publication au Japon. Puisque nous avions eu Les Montagnes Hallucinées en premier, mais en fait, il a d'abord fait Le Molosse. Voilà, qui n'est pas un des grands textes de Lovecraft. Donc on parle bien sûr de Gutanabe. Hein. Je vais vous montrer Le Molosse, tiens. Vous voyez, c'est toujours très sympa comme ça. Couverture noire et de la couleur demandée par la couverture. Et puis à l'intérieur, c'est toujours des histoires très très sombres, que ce soit bien sûr au niveau du scénario, mais aussi au niveau du dessin. Donc je peux dire que je suis vraiment un très grand fan de l'œuvre de Gutanabe concernant Lovecraft. De toute façon, Gutanabe n'a quasiment fait que ça dans sa carrière. Il a fait d'autres choses, mais nous avons Mr. Nobody, nous. Mais vraiment, il y a peu de choses. Là, La Guerre des Mondes, que j'ai jamais lu en 3 tomes, il faudrait que je le fasse. Et Les Amants Sacrifiés, à côté, qui est de Masazumi Kakizaki, qui est l'auteur de
de Green Blood, mais surtout de ce manga dont j'ai oublié le nom, qui se passait dans une prison pour adolescents. Un peu à l'instar d'un prisonnier Riku. Rainbow, voilà, ça m'est revenu, Rainbow. À côté, vous avez Léviathan. Léviathan de Shiro Kuroy. Ça, c'est une œuvre originale Kiun. Pourtant, l'auteur est japonais. C'est vraiment un super manga. C'est une sorte de thriller qui se passe dans l'espace, dans lequel il y a un meurtre. Enfin, non, en fait, vous avez une équipe de cosmonautes qui découvrent en fait une épave dans l'espace. Et on voit ce qui s'est passé au fil du temps. Enfin, on apprend les différents événements. On sait qu'en fait, on sait qu'il y a une seule personne qui a pu survivre parce qu'il n'y avait qu'une seule capsule d'oxygène. Et au fil des événements et des meurtres qu'on voit dans le passé, on finit par comprendre qui a survécu. Et en fait, ils le découvrent au fil d'un journal de bord tenu par un des gamins. Et on se dit, bah, c'est peut-être ce gamin-là qui a survécu, justement. Voilà. Ça, c'était sympa aussi, My Broken Mariko, mais je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle. Sûrement une tranche de vie avec une nana qui se barre de chez elle. Et ça, bien sûr, j'en ai parlé, d'Illusion, j'en ai parlé il y a très peu de temps. Et d'ailleurs, le tome 2 arrive bientôt. Alors, les grands volumes, là en bas, j'en parlerai plus tard, on verra plus tard. Je vais poursuivre ici. Donc ça, c'est un titre de Nagabe, l'auteur de L'Enfant et le Maudit, que je n'ai pas encore lu. Ça, un artbook sans grand intérêt de Full Metal Alchemist. Et ensuite, vous avez les titres du Lézard Noir. Donc ça, c'est des titres un peu barrés. Ce que fait Tsushika Nishimura, j'ai pas encore tout lu. Ça, j'avais lu. Darushan de Lemon Haruna. Après, il y a les Fashion à lire. C'est vrai que je pourrais peut-être me les lire, les Fashion. Et ensuite, on arrive sur Kaigo Shinzo. Et bien sûr, j'ai tout. Donc, l'auto-école du collège Moriyama, Summer of Love, Le jour du typhon, Planète verte, que j'ai pas encore lu, parce qu'il y a 4 volumes. Et d'ailleurs, comme un con, j'ai pas laissé de place. Oh là là. Donc, je les lirai bientôt. Les Tokyo Alien Bros sont titre phare, Holiday Junction, Mauvaise herbe, No Reaction, et les 7 premiers Hirayazumi, puisqu'on vient juste d'avoir le 7. Je vous remontre pas Kaigo Shinzo, j'en parle suffisamment. On est parlé suffisamment ces derniers temps. Ensuite, alors, vous avez tous les Katsuo Umed sortis en France. En tout cas, ceux du Lézard, ceux de chez Glénat, je les aime, mais c'est des petits volumes, donc ils sont ailleurs. La femme serpent, la maison aux insectes, les 4 tomes d'Orochi, les 6 tomes de Je suis Shingo, qui est probablement son œuvre majeure là actuellement. C'était vraiment très très bon ça. La main gauche de Dieu, la main droite du diable, tome 1 et 2, mais ça, ce n'est pas encore terminé. Les 2 premiers tomes de Makoto-chan, illisible Makoto-chan, j'ai même pas lu le tome 1 encore, enfin je l'ai même pas fini. Et Le vœu maudit. Makoto-chan, c'est très 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 bizarre, c'est de l'humoristique scato très chelou, mais difficile à lire en plus. Par contre, tout le reste est très 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 sympa, très facile d'accès, je dirais. Donc, voilà. Moi, je vous conseille fortement de lire, de commencer par Je suis Shingo. Je suis Shingo, ça nous parle d'une machine. Une machine qui va plus ou moins s'éveiller en tant qu'entité. Enfin bref, j'en dis pas plus. Ensuite, alors, bon ça, la plupart sont sous blister, je vais pas pouvoir montrer, c'est les Maruo. C'est les Maruo. Je les ai peut-être pas tous, ça je suis pas sûr à 100%, en tout cas j'ai tous ceux qui sont réédités depuis 3-4 ans. Mais j'ai pas lu grand chose. J'ai lu DDT, j'ai lu La Chenille. La Chenille, c'est vraiment très spécial, je vous montre. Je pense que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Il y a des trucs assez gore, assez glauques, attention, âme sensible, s'abstenir. De mémoire, c'est l'histoire d'un gars qui rentre. Voilà, il a plus de jambes et plus de bras, il rentre de la guerre. Voilà, regardez. Hop. Et qu'est-ce qui se passe déjà? C'est sur la fin du manga, je dirais. Qu'est-ce qu'elle fait sa femme déjà? C'est pas dans ce manga? Ah oui. Voilà. Donc, en fait, ils ont des relations sexuelles, mais
ultra chelou, ultra perverse. Elle le force à faire des trucs, parce qu'en plus il est altéré au niveau cognitif. Enfin, c'est vraiment très très chelou, mais je pense que toute l'œuvre de l'auteur est un peu comme ça. Alors, mais quand j'en aurai la motivation, je les lirai. Alors la cantine de minuit, bon, d'abord il y a l'étrange volupté auriculaire. Bon, mais c'est surtout la cantine de minuit qui nous intéresse avec Yaro Abe. Il faut que je vous montre un petit peu comment se passe la cantine de minuit. Donc c'est des toutes petites histoires qui font quelques pages à chaque fois. D'ailleurs, je crois que c'est l'ami Mathieu, dédicace à toi, qui aime beaucoup ce titre. Moi, j'ai lu que les 3 premiers pour l'instant. Et si on regarde bien, ouais, vous voyez, ça fait 8 pages les chapitres, entre 8 et 10 pages. Et donc c'est l'histoire de ce tenancier de cantine qui n'ouvre qu'à partir de minuit, qui fait des plats très simples aux clients, et les clients nous racontent une petite histoire de leur vie, sachant qu'il y a beaucoup de clients récurrents. C'est sympa, on s'attache au perso, mais non, c'est bien, il y a toujours des clients nouveaux qui arrivent et qui racontent des trucs. Puis ça donne un petit peu envie de manger, c'est sympa. Ensuite, il y a Malroi de naissance aussi de l'auteur. Après, vous avez toute l'œuvre de Minetaro Mochizuki, en commençant par Tokyo Kaido, qui est peut-être son œuvre la plus célèbre. Ah non, son œuvre la plus célèbre, c'est Shijakobe à côté, pardon. Mais Tokyo Kaido, c'est très bien aussi. C'est l'histoire d'adolescents qui ont des pouvoirs, je crois. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur, j'aime beaucoup son trait, son style. J'ai tout lu de lui, à part, donc Shizakobe aussi, mais j'ai pas encore lu No Manga No Life, parce que ça, c'est comme Tokyo ces jours-ci, je crois, c'est son manga autobiographique, qui, je crois, devrait être en 2 volumes. Ça, je suis pas sûr. Mais le 2 est pas encore sorti, je sais pas quand est-ce qu'il sort, donc on attendra. Ensuite, vous avez tous les Akiko Higashimura, mais comme je vous dis, j'en suis encore à Princesse Jellyfish, que j'ai mis dans la pile à lire, hein, le tome 3, voilà. Mais donc, je peux pas encore lire les Tokyo Tarareba Girls, puis les Tokyo Tarareba Girls saison 2. Non, d'abord il y a Returns, après il y a saison 2, après il y a Le Tigre des Neiges en 10 tomes, et après A Fake Affair. Box, ça j'ai lu. C'était pas mal du tout, Box. C'est l'histoire de gens qui sont enfermés dans un lieu, et ils ont voilà, certains ont certains objets, Rubik's Cube ou autres, pour déclencher des mécanismes. Je sais plus trop, mais ça fait très vieillot comme style, alors qu'en fait il est pas si vieux que ça, ce manga. Et c'était en 3 tomes, c'était pas déplaisant, c'était cool. Dans la prison, j'ai pas lu. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Bon, ça c'est assez connu, parce que c'est sorti sur Netflix, l'adaptation est sortie. C'est l'histoire d'un mari qui a une zigounette beaucoup trop grosse et qui n'arrive pas à faire l'amour avec sa femme. Voilà. Ça, j'aime bien ça, Oshi dans le jardin des filles. C'est l'histoire d'un professeur qui enseigne aux filles. Et puis il y a des petites histoires, un peu, c'est de la tranche de vie aussi, hein. On n'est pas loin d'un Kaigo Shinzo. Après ça, j'ai pas lu. Tout ce que vous voyez là, j'ai pas lu. Et ensuite, on arrive... Le Cri du Kujima, je crois que j'avais même pas présenté le 3 quand je l'ai acheté. Ça, j'ai lu. Tout ça, j'ai pas lu. Ça, je les ai lus, les Ryuko de Eldo Yoshimitsu. Stop Ibarikun, j'ai pas lu. Ça, j'ai lu. Zenkamono. On a mis énormément de temps à avoir le tome 4. C'est l'histoire d'une nana qui aide les gens à se réinsérer dans la société après être passé par la prison. C'est pas mal, mais je crois que ça fait une vingtaine de tomes, mais on a que le 4 et le 5 est pas annoncé, donc ça fait chier. Bon, ensuite, tous les Junji Ito, je vous avais dit, Tomie est décapité, le déserteur, Frankenstein tombe, Soichi, qui regroupe le carnet de Soichi et le carnet maudit, là. L'amour et la mort, alors, c'était le mort amoureux avant, maintenant c'est l'amour et la mort, les cauchemars de Mimi, l'école décomposée, fragments d'horreur, carnage, les chefs-d'œuvre, tome 1 et 2, Sensor, zone fantôme, tome 1 et 2. Alors, Tomie, Frankenstein, Soichi, c'est pas lu, parce qu'on les avait vraiment déjà, donc je les lirai plus tard, mais c'est vraiment de la relecture. Alors que L'amour et la mort, on a eu autre chose
dedans. Donc voilà. Voilà pourquoi je les ai lus. J'ai laissé de la place, parce que c'est comme ça, ils méritent quand même leur petit espace, les Junji, surtout maintenant qu'on en a autant. Bibliomania, très sympa. C'est une sorte de relecture d'Alice au Pays des Merveilles. C'est en un seul volume. Ouais, c'est ça. C'était vraiment très 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 sympa comme manga. Ouais, c'est une nana qui doit parcourir des portes dans un lieu et arriver jusqu'à la porte numéro 1. C'était cool. Alors, tout au bout du quartier, Panda Détective à Gentil, tome 1, c'était les tout premiers titres Mangetsu avec Awashi, mais on n'a jamais eu la suite. On n'a jamais eu le tome 2, malheureusement. Et le Mandala de Feu aussi, c'était un des tout premiers titres. Parce que soi-disant, l'auteur est malade. Ça, c'était super nul. C'est une belle journée pour un labyrinthe. Super nul. J'en parle même pas. The Ice Girl and the Cool Girl, c'est de la tranche de vie pseudo-romance. C'est sympa, ça se lit bien. J'ai juste pas encore lu le tome 9, mais ça ne saurait tarder. Mandala de Feu, j'en garde pas un souvenir impérissable. PTSD Radio, on en parle souvent. C'est vraiment sympa mais déroutant. Il paraît que Amo, Chasseresse de Dieu, c'est plutôt un très très bon titre. C'est plutôt un chef-d'œuvre. Alors moi, ça me fait un peu peur, les pavés comme ça. Mais il paraît que c'est vraiment très 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 bien. Donc à lire prochainement. Et il paraît aussi que She Was a Guy est pas mal. Ouais, on est sur du fond vert. On est sur des pages couleurs un peu vertes. Voilà. C'est l'histoire d'une nana qui aime une personne qu'elle pense être un homme, mais qui en fait est une nana. En gros, c'est ça, non? Bref, voilà. Ah, ça, j'en ai parlé des titres matières. Bon, je vais pas en reparler là. Je les ai tous achetés récemment, en fait. Donc, si je peux quand même vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Mais en gros, si on prend Travaux publics, par exemple, oui, c'est vraiment du cubisme absolu. L'auteur il n'y a quasiment pas de texte. De toute façon, il a dit qu'il se détachait totalement des personnages et de l'histoire, et qu'en fait, il considérait l'histoire du point de vue d'un oiseau qui regarderait des scènes sans vraiment comprendre ce qu'il pourrait voir. Voilà. Alors, ensuite, on arrive chez Meian avec les Breakers. Alors, Breakers, ça m'a laissé un peu de marbre, je veux dire, les deux premiers tomes. J'ai pas pris la peine de lire la suite encore, ni les 10 de la série numéro 2. Baki, mon petit chouchou, ça vous connaissez par cœur, hein. Donc ça c'est Baki the Grappler, c'est la série numéro 1 en 24 volumes, suivi de Baki, The New Grappler Baki, en 17 volumes, dont on a parlé à la fin de ma vidéo de février. Les Karakuri Circus, de Kazuhiro Fujita, un auteur que j'adore, l'auteur de Sous-Bouteille, qu'on verra juste après. On les a enfin eu en France, donc les 26 volumes. D'ailleurs, c'est l'édition, la Perfect Edition. Enfin bon, c'est magnifique, Karakuri Circus. C'est vrai qu'on n'en parle pas parce que ça fait longtemps que je les ai maintenant. Mais on a attendu très 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 longtemps une réédition de ce titre. Franchement, là-dessus, Meian, vous êtes vraiment des champions parce que Delcourt avait fait à peine la moitié du boulot, ça se vendait absolument pas à moins de 1000 exemplaires. Alors que l'auteur est vraiment une star au Japon. Donc c'est marrant, hein, comme quoi certains titres, il suffit de pas grand chose pour réussir à faire en sorte qu'ils fonctionnent ou pas. Shigurui, manga très sympa, très gore, sur le combat de deux samouraïs, qui se détestent, et tout le titre tend à nous montrer pourquoi ils se détestent et ce qui se passait juste avant le combat, parce que le combat commence au tome 1, et en fait se termine au tome 10, par la mort d'un des deux d'ailleurs. Et on pourrait d'ailleurs considérer que c'est assez manichéen, il y a un gentil et un méchant. Voilà, on voit beaucoup d'entrailles, on voit beaucoup de bras coupés, de ce genre de trucs. Ça, j'ai pas lu. La Peste, alors La Peste, c'est le premier manga de Michel Lafon, je crois. Alors comme c'est La Peste d'Albert Camus, ça m'a bien botté, et en plus, j'aime bien le dessin, c'est bizarre, hein, j'aime bien. Donc c'est tout simplement l'histoire de La Peste d'Albert Camus, voilà, si vous l'avez jamais lu. La Peste d'Albert Camus. Ensuite, Une chouette vie. Alors Une chouette vie, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'avais dû lire une bonne critique, et puis je l'ai posé, je l'ai jamais lu, mais je crois que c'est pas mal du tout. Je vais
Je vais le lire prochainement, je vais le lire, ça c'est sûr. Bon, ensuite on passe au fameux titre Noévé que j'ai tous. Je les ai tous. Ça, j'ai jamais lu. Ça et ça, c'est le même auteur, c'est plutôt sympa. La petite loutre menteuse, qui était censée être en 3 tomes, donc on n'aura jamais la suite. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Noévé, c'est cassé la gueule, hein, on n'aura jamais à la fin. Même si Mayan a racheté les droits, je sais pas ce qu'on aura ou ce qu'on n'aura pas. La petite loutre menteuse, j'ai bien kiffé ma petite lecture, non, c'était sympathique. Robo Sapiens, très bien. Bon, ça, c'est les Veils. Les Veils, c'est super. C'est leur premier titre. Donc, tome 1 et 2, tome 3, tome 4, que j'ai jamais lu, d'ailleurs, c'est marrant, ça. C'est un manga très esthétique, je dirais. De toute façon, c'est ce qu'était Noévé au départ. C'est plutôt dans la création de vêtements, dans l'esthétisme, voilà. Les 4 Size, hein, de notre ami Tsukasa Ojo, j'ai lu juste les 7 premiers sur 15. C'est un peu une gageure de lire 4 Size, je vous avoue. Et donc, j'ai pas encore pu lire les City Hunter en 35 volumes. Là, ça va jusqu'au 31. En 32 volumes, pardon. Oui, 32 plus les 3 artbooks, donc ça fait 35. Voilà, et ensuite, vous avez toutes les histoires courtes de Tsukasa Ojo. Ensuite, les Happy de Urasawa sur une histoire de tennis. Ça, c'était pas mal du tout. Une petite histoire de tennis, voilà. Une nana qui fait des tournois de tennis, très sympa. Planète, c'est par l'auteur de Vinland Saga, Makoto Yukimura. Il paraît que c'est très bien, mais je ne l'ai jamais lu encore. Meiwan, c'est encore un Minetaro Mochizuki, l'auteur de Shizakobe, Tokyo Kaido, No Manga No Life. Donc j'ai vraiment aimé Meiwan, mais regardez la douille. Le tome 11, comment il est fin. C'est incroyable. Ils auraient pu faire 10 et 11. Enfin, le 11 est tout fin, alors que clairement le 10 est quand même plus fin que le 9. Enfin bon, c'est très bizarre. J'ai jamais vu ça dans aucune autre série. Ensuite, les Doro et Doro, en 23 volumes. Ce qui est marrant, c'est que... Alors là, c'est l'inverse. On a les 18 premiers qui sont tout fins, et après, ça devient plus gros, et le 23 est assez épais. Bon, Doro et Doro, c'est une tuerie absolue. Si vous n'avez jamais lu Doro et Doro, foncez. C'est loufoque, c'est barré, mais il y a vraiment des bonnes aventures. On s'attache aux personnages, on finit par bien les connaître les pouvoirs. C'est une série incroyable. Doro et Doro, c'est incroyable. Croissant amoureux, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On arrive au vieux titre Tonkam. Alors, Printemps bleu, Amer béton, frère du Japon, Taiyo Matsumoto. Tous les Junji Ito, je vous avais dit que je les avais tous. Donc, les Tomiers, les fruits sanglants, Frankenstein, le voleur du visage, Hallucination, la ville sans rue. Le journal de Soichi, le journal maudit de Soichi, la maison de poupée, Mystère de la chair, Remina, la femme limace, le cirque des horreurs, le tunnel, Spirale 1, 2, 3, le mort amoureux, Gyo, la fille perverse, le journal des chats de Junji Ito, ça c'est totalement à part, hein, c'est pas du tout de l'horreur, c'est sa vie avec ses chats, et Black Paradox. Voilà, quelques titres supplémentaires, notamment nouvelles de la littérature japonaise. Et d'ailleurs, voilà, de notre ami Ikegami. Hop, ensuite, les Tezuka, Phoenix 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je n'ai toujours pas lu. Dororo, que je n'ai pas lu. Kirito, pas lu. Ayako, lu. Barbara, lu. La vie de Bouddha en 4 tomes, pas lu. Demain les oiseaux, pas lu. L'histoire des 3 Adolphes, lu. Les Tezukomi, je les ferai plus tard. Ensuite, vous avez Les enfants de la mer, en 5 tomes. Histoire courte de Junji Ito. Ça, alors c'est là parce que c'est Delcourt Tonkam. Moi je classe les Delcourt Tonkam après les Tonkam. Donc ça c'est Delcourt Tonkam. Les 4 histoires courtes de Araki. Donc l'auteur de Jojo, qui l'a fait avant Jojo Bizarre Adventure. Et Yuko. Donc ça c'est extrait de la littérature japonaise. C'est pareil, c'est de Ikegami. Ça reprend un peu les titres de l'autre manga que je viens de vous montrer, mais avec quelques suppléments. Et ça, c'est les titres Red Flower Stories. Red Flower Stories de Louis. Un auteur qui écrit un titre qui sort chez Glénat, je crois, mais dont j'ai plus le titre là. Mais voilà, j'en reparlera. La petite maison de Hirayazumi. Run to Even de Toine. Alors, je l'ai personnellement rencontré, je pense que je suis un des premiers en France à avoir eu sa dédicace d'ailleurs, parce que j'étais un des tout premiers sur sa toute première tournée qu'il a faite chez moi à Brive, et j'ai demandé ce perso.
Et voilà. Et dédicacé pour mon fils. Et ouais, je suis prévoyant. Ça, Run to Even, c'est super sympa. Je crois que ça fera 6 tomes. Ça se passe sur une île du Pacifique, je crois. Et il y a il se passe des choses avec l'armée. C'était vraiment très 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 sympa. Et la fin est incroyablement déroutante. Ensuite, les quelques tomes de Solo Leveling. Je crois qu'il en manque 2 et la série sera finie. Et ensuite, des séries pas terminées. Alors, j'ai mis les Yawara ici en 15 volumes. Je crois qu'on vient d'avoir le 19 et ça fera 20 volumes. Donc, c'est la série de judo de Naoki Urasawa. À lire après mes Master Keaton. Shin Zero. Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est fait par Babelet et Singelin, qui sont des auteurs français de BD ultra célèbres. Surtout un des deux. On parle de millions d'exemplaires de ce qu'ils ont pu écrire. Et c'est une histoire de Power Rangers, mais qu'on engage un peu comme des mercenaires, je crois. Et ce sera en 3 volumes, c'est bien précisé ici. Ensuite, on a Les Sous-Bouteilles de Katsuhiro Fujita, le tome 6 est dans ma pile à lire. Madine Abyss, j'ai mis que 2 tomes, j'ai jamais acheté la suite, j'avoue, je les ai achetés, je les ai pas lus. Family Campo, la réédition de Tsukasa Ojo. Ensuite, vous avez les Rokudenashi Blues, qui est la réédition de Rakai Blues. J'ai que les 11 premiers pour le moment. Boko, j'ai que les 6 premiers. Les 7 tomes de Evol, de Atsushi Kaneko, ça j'adore. Donc Evol, on en parle souvent. Pour l'instant, il n'y a que 7 volumes. Et après, j'ai mis des boîtes qui rentrent pas, des boîtes de petits volumes, mais qui rentrent pas dans les endroits pour les petits volumes. Voilà, vidéo un peu plus courte que la dernière fois, mais on en a terminé avec les volumes de taille moyenne grande, je dirais. Voilà, donc la prochaine fois, partie 3, je vous présenterai tous les très grands volumes et on enchaînera avec les petits volumes. Allez, le bisou!